Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 20 août 2024. Prenez note que notre directeur général, M. Lelièvre, n'est pas présent. Il est remplacé par Maître Thériault et nous avons Maître Duluth qui est là pour assister à cette séance. Donc, nous allons commencer avec la section 1, ordre du jour au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec l'ajout du point suivant. 6.6, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, NTMD, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, réhabilitation et élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Que j'ai un proposeur. Donc, je propose, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.2, nomination d'une mairesse suppléante. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de désigner Mme Émilie Saint-Onge, conseillère du district numéro 5, pour agir à titre de mairesse suppléante pour la période du 20 août 2024 au 11 février 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, demande d'aide financière pour Opération Nez Rouge, la section Longueuil-Rive-Sud pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de l'organisme Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud en date du 10 juillet 2024 pour la préparation de l'édition 2024, en conséquence, je propose au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud. Voilà. Si. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.4, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-18 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 ARIP, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'autoriser les véhicules conçus et aménagés pour la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques à circuler à contresens sur les chemins à sens unique, ainsi que pour venir préciser l'horaire du stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur. J'ai un proposeur. Oui. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-18-RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'autoriser les véhicules conçus et aménagés pour la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques à circuler à contresens sur les chemins à sens unique, ainsi que pour venir préciser l'horaire du stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur. Le projet de règlement numéro 1008-18 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'autoriser les véhicules conçus et aménagés pour la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques à circuler à contresens sur les chemins à sens unique, ainsi que pour venir préciser l'horaire du stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, au point 3.1, embauche d'un greffier directeur du service du greffe et des affaires juridiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la recommandation de la direction générale. En conséquence, je propose que le Conseil embauche M. Yvan Laberge au poste de greffier et directeur du service du greffe et des affaires juridiques aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Laberge, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville ce dit contrat. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.2, démission de la directrice du service des communications et conseillère
à la direction générale Marie-Lou Robert. Madame Marie-Lou Robert. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors, considérant la lettre de démission de Mme Marie-Lou Robert en date du 8 juillet 2024, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter la démission de Mme Marie-Lou Robert au poste de directrice des communications et conseillère à la direction générale, effective en date du 9 août 2024. De remercier cette dernière pour tous les services rendus à la ville de Saint-Philippe. Donc, gros merci à Mme Robert, Mme Marie-Lou Robert. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.3. Autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2024-14. C'est pour le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Que j'ai un proposeur. Je propose que le Conseil autorise la signature de la lettre d'entente numéro 2024-14 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification de la fonction d'agent administratif finances et technologie de l'information. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville la dite entente. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Mme Véronique Dubuc, à titre de coordonnatrice sport, loisirs et événements. C'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Véronique Dubuc a été embauchée à titre de coordonnatrice au programme des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 13 novembre 2023 en vertu des résolutions 2311-329 et 2312-356, considérant qu'en raison d'une réorganisation du service, Mme Dubuc a été nommée le 14 mai 2024 au poste nouvellement créé de coordonnatrice sport, loisirs et événements, et ce en vertu de la résolution 2405-131, considérant sa période d'essai se terminait ouvert le 14 août 2024, considérant que Mme Dubuc fait l'objet d'une évaluation de rendement. En conséquence, je propose au Conseil que Mme Véronique Dubuc soit reconnue employée permanente au poste de coordonnatrice sport, loisirs et événements au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4. Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 31 juillet 2024. Donc, le Conseil est proposé d'effectuer ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 juillet 2024 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 635 300 $ qui sera réalisé le 3 septembre 2024, portant le numéro de règlement d'emprunt numéro 343, 351 et 354. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite effectuer un emprunt par billet pour un montant total de 635 300 qui sera réalisé le 3 septembre 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 343 pour un montant de 278 300. Le règlement 351 pour 140 800 et le règlement 354 pour 216 200. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par biais conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 3 septembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 3 mars et le 3 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la directrice des finances et de la trésorerie. Et 4, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Pour l'année 2025, un montant de 115 800. Pour l'année 2026, 121 100. 2027, 126 800. Pour 2028, 132 700. 2029, 138 900.
Et pour l'année 2029, ça sera à renouveler. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point. Section 6, eau et projets, au point 6.1. Octroi de contrat, travaux de pavage des accès et du stationnement de l'église. C'est pour une demande de prix portant le numéro GEN-2024-35. Ce que j'ai proposé. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix afin d'effectuer des travaux de pavage des accès et du stationnement de l'église ici au 2750 route Édouard VII, considérant que l'offre présentée par MSA Infrastructure Inc. au prix de 88 247,91 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil octroie à MSA Infrastructure Inc. le contrat pour les travaux de pavage des accès et du stationnement de l'église située au 2750 route Édouard VII à Saint-Philippe pour le prix de 88 274,91 incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 3 octobre 2023, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Juste une petite précision, le montant de 88 247,91. J'ai dit 427? Et 74. Excuse. Fait que c'est 47. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci beaucoup. Point 6.2. Approbation de modification au mandat de Solmatec Inc. C'est pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux. Portant le numéro d'appel d'offres, l'appel d'offres est sur invitation, portant le numéro GEN-2023-21, ce que j'ai proposé. Considérant le mandat accordé le 22 août 2023 en vertu de la résolution 23-08-235 à Solmatec Inc. pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par Solmatec Inc. en regard des activités de surveillance complémentaires qui ont été nécessaires à la suite de l'événement du soulèvement des blocs de remblai léger à l'automne 2023, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 22 août 2023 à Solmatec Inc. pour la fourniture des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de construction des ateliers municipaux, afin d'inclure les honoraires supplémentaires se rapportant aux activités de surveillance supplémentaires afférentes à l'événement du soulèvement des blocs de remblai léger pour un montant total de 44 095 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 119 823,28 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.3. Autorisation de signature. C'est pour la déclaration en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement et avis de contamination. C'est pour les lots 3 575 234 et 3 574 449 du cadastre du Québec. Ce que j'ai proposé. Alors, considérant l'aménagement projeté d'un nouveau bâtiment industriel sur les lots numéros 3 575 234 et 3 574 449 du cadastre du Québec, considérant la réalisation d'une évaluation environnementale de site phase 1 et 2 sur les 10 lots, laquelle s'inscrit dans le processus d'un changement d'usage du terrain en application de la loi sur la qualité de l'environnement en vertu du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Considérant le résumé de l'étude de caractérisation datée de janvier 2023,
attesté par l'expert et ingénieur Daniel Bergeron en date du 30 juillet 2024, en vertu duquel, entre autres, il est recommandé d'inscrire contre les lots un avis de contamination concernant la présence de sols contaminés excédant les valeurs limites prescrites à l'annexe 1 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. En conséquence, il est proposé au Conseil de procéder à l'inscription d'un avis de contamination au registre foncier concernant la présence de sols contaminés excédant les valeurs limites réglementaires sur les lots 3 575 234 et 3 574 449 du Cadastre du Québec, et ce, conformément à l'article 31.58 de la Loi sur la qualité de l'environnement. De joindre à l'avis de contamination un résumé de l'étude de caractérisation attesté par un expert, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.4. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'est pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement, sécurisation, réfection de 2 ponceaux sur la route Édouard VII et le rang Saint-Grégoire. C'est un proposeur. Considérant que le PAVL vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes sous autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le directeur du génie, M. Benoît Lamoureux, représente la Ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière, qu'elle confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, qu'elle reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.5. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, travaux de reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc entre la montée Singer et le rang Saint-Philippe-Nord, que j'ai un proposeur. Considérant que le PAVL vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont ils ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et qu'elle s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Concernant que la Ville de Saint-Philippe a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le directeur du génie, M. Benoît Lamoureux, représente la Ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, proposons au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière. Elle confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur. Elle reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.6. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD. C'est pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet soutien, réhabilitation et élargissement des rues Jean, Dupuis et Paul. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme, et qu'elle s'engage à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée des coûts des travaux, considérant que le directeur du génie, M. Benoît Lamoureux, représente la Ville de Saint-Philippe auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, je propose que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière, qu'elle confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, qu'elle reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Martin Lelièvre, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale avec la Ville de Chambly relativement à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de conclure une entente avec la Ville de Chambly relative à l'entraide entre leurs services de sécurité incendie respectifs, le tout conformément aux articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage avec la Ville de Chambly. Cette entente est une durée de 5 ans avec possibilité de reconduction par période successive de 2 ans. La répartition des coûts des opérations lorsqu'une ville prêtera assistance à l'autre ville correspond au montant de la dépense réellement encourue. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.2, autorisation de signature, c'est pour une entente intermunicipale avec la Ville de Chambly relative à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que pour intervenir efficacement, les services de sécurité incendie peuvent faire appel à d'autres organisations afin de compléter leur force de frappe ou combler les besoins en approvisionnement en eau requises en conformité avec les différents niveaux de risque et respectant les actions prévues au plan de mise en œuvre de leurs schémas respectifs, considérant que les deux villes signataires, Saint-Philippe et Chambly, désirent ainsi se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes pour conclure une entente distincte relative à l'établissement d'un plan de réponse multicaserne pour la protection contre les incendies, considérant que cette nouvelle entente permettra d'harmoniser, entre autres, le taux horaire applicable aux membres de leur service de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'établissement des modalités de réponse automatique multicaserne entre les villes de Saint-Philippe et de Chambly. Cette entente est d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement par période successive de 2 ans. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable. Point 9.1. Nomination de rue, c'est pour le projet résidentiel Campo. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil nomme la rue projetée du développement domiciliaire Campo, place de la Saint-Jacques. Cette rue est plus amplement montrée au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-039. C'est pour le 365 rue du Héron. Sur le numéro de l'eau 6 587 393 du cadastre du Québec.
C'est pour un pourcentage de cases de stationnement comprises dans un stationnement intérieur. Est-ce que, Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, donc vous voyez à l'écran le futur site du bâtiment. Donc, le nombre de logements va passer de 32 à 34 logements. On voit mieux ici. Donc, la demande en tant que telle présentée concerne l'aménagement d'un stationnement intérieur abritant 47 des cases de stationnement requises pour les occupants de bâtiments multifamiliales, soit moins de 50 tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H40, en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Donc, vous voyez ici 34 logements. La norme applicable, c'est de 26 stationnements intérieurs pour un taux de 50 et on vient le réduire à 47 ici à 24 stationnements intérieurs. Et on vient augmenter les stationnements extérieurs, 2 stationnements supplémentaires à 27 pour un taux de 53 Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Au bout de la rue Jean, c'est ça. Dans le fond, oui, c'est ça. C'est la rue projetée 365 rue du Héron. Donc, je vais juste vous remontrer, pardon. Ici, c'est le futur site Gallia. Donc, la rue Jean, au bout de la rue Jean, la rue va devenir rue du Héron. Donc, ça va être le premier bâtiment qui va être construit. Présentement, la rue projetée, ça va être la rue du Héron. Mm-hmm. Mais en réalité, c'est la continuité de la rue Jean. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour cette dérogation? Oui. Merci. Je l'ai pas dit. Ouais, c'est ça. Excuse. J'ai un proposeur. Excusez. Ben oui, j'ai passé une étape. Excusez-moi. Alors, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 365 rue du Héron, rue Projetée, lot 6 587 393 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, 24-07-17-05, dossier DM-2024-039. Donc, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial dont 47 des cases de stationnement requises pour les occupants sont implantées dans un stationnement intérieur. Donc, est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-042. Et c'est pour le 101, le 105, le 109, le 140 et le 144 rue du Carrousel sur les lots numéros 6 638 823, 6 638 824, 6 638 825, 6 643 144 et 6 643 145 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone AH 220. Maître Dulude, excusez, c'est pour un plan d'implantation. Parce que j'ai un proposeur. Excuse-moi. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-042 pour la construction de 3 bâtiments unifamiliaux contigus et de 2 bâtiments unifamiliaux jumelés, conformément à la recommandation 24-07-17-06 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juillet 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2024-043. C'est pour le 3205 et 3209 route Édouard VII sur le numéro de lot 6 505
585 6 505 586 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H123, ce que j'ai un proposeur. Propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-043 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 24-07-17-08 du CCU consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juillet 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe et la présente résolution prend fin partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-046, et c'est pour le 220, 224 et 228, rue de la Chevalerie, sur les numéros de lot 6 483 358, 6 483 357 et 6 483 356 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone AH 220. C'est un proposeur. Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-046 pour la construction de 3 habitations unifamiliales contiguës et de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 24-07-17-07 du Comité consultatif d'urbanisme, consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juillet 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-047. Et c'est pour le 134 rang Saint-André, sur le numéro de lot 2 714 186 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone A208. J'ai un proposeur. Oui, il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-047 pour le remplacement du revêtement extérieur des murs latéraux et arrière du bâtiment principal, conformément à la recommandation 24-07-17-09 du Comité consultatif d'urbanisme CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 17 juillet 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.7, demande d'appui à la MRC de Roussillon. C'est une demande d'aide financière au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP. C'est pour un projet de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, conformément à sa résolution numéro 24-06-180, la Ville de Saint-Philippe souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du programme de restauration et de création de milieux humides et hydrides du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, en vue de la réalisation du projet de la mise en valeur de la rivière Saint-Jacques sur une partie des lots 2 713 732 et 6 276 457 du cadastre du Québec. Considérant qu'une résolution de la MRC de Roussillon est requise pour le dépôt de la demande d'aide financière, afin de démontrer qu'elle appuie le projet de la Ville de Saint-Philippe, considérant que cette subvention permettra de réaliser des études préalables afin de recueillir des informations importantes pour la conception de plans et de vie du projet de la mise en valeur. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe demande à la MRC de Roussillon d'appuyer sa demande d'aide financière au volet du programme de restauration et de création des milieux humides et hydrides du MELCCFP pour la réalisation du projet de la mise en valeur de la rivière Saint-Jacques sur une partie des lots 2 713 732 et 6 276 457 du cadastre du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8. Adoption second projet de règlement numéro 501-26, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin pour la zone H05
De 1. Augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82.2. 82, excusez. 2. De modifier les notes particulières applicables à la zone. Je proposeur. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-26 intitulé Règlement numéro 501-26 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin, pour la zone H-05, d'augmenter le nombre de logements maximal par bâtiment multifamilial à 82. 2. De modifier les notes particulières applicables à la zone. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, oui. Point 9. Point 9.9. Oui, excusez-moi. On avait demandé des détails, ce que c'était avec la photo et ces affaires-là, mais là, il modifie les règlements, c'est dans nos goûts, ça, là, le 501-26. Ou ce que c'est qu'ils vont modifier les logements. On va répondre tantôt à la période de questions, monsieur. Monsieur. Non. Point 9. Oui, ça va être adopté, c'est fini. Point 9.9. Adoption règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C. Là, on était rendu où, là? La zone C14. Bon, OK. C'est correct. Zonage lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10, que j'ai un proposeur. Considérant que l'invite de motion du présent règlement a été donnée lors de la séance ordinaire du 11 juin 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, proposons au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-24 intitulé Règlement numéro 501-24 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10. Ce ne sera pas long, on va arriver à la zone de questions, la période de questions, je m'en vais y répondre. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude, je suis seulement propriétaire de bâtisse. Je change mes groupes. Mais quand c'est adopté, entre vous, là, ça crée, on peut. À la période de questions, vous allez venir au micro, vous allez poser votre question, et on va vous répondre. Oh, mais ça va déjà être adopté. Pardon? Ça va déjà être adopté, c'est ça? C'est adopté. C'est adopté. Monsieur. Oui, oui. Là, on est à l'étape de l'adoption du second projet. On va vous expliquer tantôt la période de questions. C'est quoi les prochaines étapes pour le règlement en question. Puis je pense qu'on va être en mesure de vous montrer où se situe la zone. C'est bon? Concernant Nazaria, nous avons les maisons fleuries. Dans les prochains jours, les mentions spéciales du concours Maisons fleuries seront installées sur les propriétés ayant retenu l'attention du jury. Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont pris soin de leurs aménagements extérieurs encore cette année. Chacun à votre façon, vous contribuez à rendre notre ville plus belle. Les gagnants seront dévoilés en septembre, lors d'une soirée. Concernant les plus abondantes, les citoyens ont fait preuve d'une solidarité en s'entraidant lors de la période de plus abondante du 9 août dernier. Plusieurs services de la ville de Saint-Philippe ont travaillé de pair afin de maintenir le niveau de service des infrastructures et supporter les citoyens sinistrés. Donc, un gros merci aux travailleurs de la ville, au col bleu. La programmation d'été, le 25 août, c'est une fête western au parc Gérard-Laframboise et ça se déroulera de 13h à 16h. Le 29 août, il y a une soirée musicale au parc Hervé-Perrier à 18h. Tous les détails sont disponibles dans l'Écofil et sur notre site web. La programmation d'automne sortira la semaine prochaine. Concernant, il y aura un sondage vitalité commerciale. La ville de Saint-Philippe est heureuse d'annoncer le lancement d'un sondage en ligne
pour recueillir les opinions et les idées des commerçants et des citoyens sur la vitalité commerciale de sa communauté. Le sondage auprès de la population débutera au courant de la semaine prochaine jusqu'au 22 septembre 2024 et vise à brosser un portrait détaillé de l'état actuel du milieu commercial, à comprendre les habitudes de consommation des citoyens et à recueillir leurs souhaits en matière de commerce. Surveillez nos différentes communications à ce sujet. Donc, la Ville est intéressée par ce sondage pour savoir si vous trouvez qu'il y a assez de commerce à Saint-Philippe. Qu'est-ce qui manque comme commerce? C'est quoi vos habitudes? Ça fait que ce sondage vise ces informations-là. Fait que ça va sortir bientôt. Pour les infos travaux, le parc linéaire de la Ville de Saint-Philippe vous informe que la phase 2 des travaux de construction du parc linéaire est en cours jusqu'en décembre 2024. À l'intersection de la route Édouard VII et du chemin Sanguinet. La circulation se fait en alternance avec la présence de feux de signalisation et de signaleurs. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la ville, ville.saintphilippe.québec, /info-travaux. Il y aura une collecte supplémentaire après sinistre. En raison des inondations récentes, des collectes spéciales par la MRC de Roussillon seront offertes pour aider les personnes sinistrées à faire le grand ménage. Vous avez jusqu'au mardi 20 août pour vous inscrire sur infocollect.ca. Et il y aura aussi une collecte de branches. Les collectes d'automne sont prévues dans la semaine du 9 septembre et du 15 octobre. Certaines modalités doivent être respectées. Informez-vous sur notre site Web. Vous avez encore, je vais le mentionner, vous avez le nouveau portail citoyen, monfilcitoyen.québec. Offre un accès simplifié et pratique pour soumettre des demandes en ligne, effectuer des signalements, rester informé sur les actualités municipales, être avisé en cas de mesure d'urgence. Mais il faut s'inscrire. Inscrivez-vous dès maintenant pour être au courant de toutes les nouveautés à Saint-Philippe, les actualités municipales. Et notez que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 10 septembre à 19h. Pour ceux et celles qui ont entendu parler de l'accident de motocycliste qui est arrivé la semaine passée, c'était un citoyen natif de Saint-Philippe. Et puis, au nom du Conseil, j'aimerais transmettre mes sincères condoléances à la famille. Et en plus, cette personne-là avait perdu son père une semaine avant de l'Alzheimer. Donc, au nom du Conseil, j'aimerais souhaiter les sincères condoléances à la famille. On parle ici de M. Patrick Prévost et Jean Prévost, son père. Donc, les sincères condoléances à la famille. Pendant la semaine passée, j'ai participé à un lancement de la campagne de financement pour la maison Gisèle Faubert. C'est pour des soins palliatifs. J'ai participé à le lancement de la campagne de financement. Ils ont déjà amassé 3 millions. Il manque 6 millions de dollars. C'est une maison en soins palliatifs qui va se construire à Mercier. Et puis, mais ça va coûter, les personnes qui vont vouloir prendre ce service, c'est gratuit. Fait que la personne qui va vouloir finir ses jours dans cette maison-là, ça va être gratuit pour eux autres. Fait que là, ils viennent de faire le lancement de leur campagne de financement. Fait que si vous entendez parler de la maison Gisèle Faubert, la fondation Maison Gisèle Faubert, c'est vraiment une bonne cause. Fait qu'il manque 6 millions. Puis si vous tentez de donner un peu une bonne cause, ben gênez-vous pas. C'est vraiment. J'ai participé au lancement, puis c'est vraiment une bonne cause. Puis concernant, je voudrais remercier encore pour la patience de la construction. Je viens d'en parler dans le Varia. Il y a une fermeture de circulation en alternance. Il y a eu un accident la semaine passée, une perte d'électricité pendant une couple d'heures. J'aimerais vous remercier la patience des citoyens.
On en a jusqu'au mois de décembre, justement, pour la circulation en alternance au coin de Sanguinet et Édouard VII. Donc, je sais que c'est pas facile, la rue Lucien-Bernard-Deneau. Mais c'est des mal nécessaires. Malheureusement, c'est des mal nécessaires. C'est pour améliorer la ville. Je comprends que c'est tout en même temps. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience pour la circulation fautive à Saint-Philippe. Fait que nous allons passer à la période de questions. Venez en avant, s'il vous plaît, au micro. Donnez votre nom. Hein? Les deux en ligne. Ah, excusez-moi, oui. Hey, je vais trop aller vite, hein? Excusez, vous m'avez transmis une question qu'on a reçue sur le site de la ville. Oui. Excusez-moi pour la... Puis, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non. Bon, c'est vrai, il faut l'excuser. Donc, on a reçu une question sur le site de la ville. Je vais vous la lire avec la réponse d'un citoyen. Pourquoi la ville n'a-t-elle pas encore son site de vidange des eaux noires pour les roulottes ou les VR? Ça, c'était la question. La réponse est: il n'y a pas de station de vidange pour véhicules récréatifs ou roulottes au site actuel des étangs aérés, puisque les installations sont vouées à être remplacées. Pour ce qui est d'un tel service à la nouvelle usine d'épuration des eaux usées, considérant l'espace restreint du futur emplacement de l'usine et de l'unique accès pour la route Édouard VII, pour s'y rendre, une station de vidange n'est pas envisageable. Donc, en réalité, la question, c'était une place pour aller vidanger les VR ou les roulottes. Nous n'avons pas ça à Saint-Philippe. Il y a des villes autour qui en ont. Présentement, les étangs aérés, ils vont partir. Donc, ça ne vaut pas la peine d'investir aux étangs aérés pour faire ce service-là. Puis, la nouvelle usine n'est pas vraiment en place pour circuler, pour aller. Ça fait que donc, c'est une chose qu'on va envisager dans le futur, mais pour l'instant, on n'a pas de site pour le faire. La deuxième question. En quelle année la Ville prévoit-elle organiser une visite porte ouverte de la nouvelle usine d'épuration des eaux pour tous ses citoyens? À l'heure actuelle, la finalisation des travaux de construction et la mise en fonction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées dans le secteur industriel de la Ville de Saint-Philippe sont prévues pour été-automne 2025, sous réserve d'une fin des travaux sans prolongation. Une journée porte ouverte pourra donc être envisageable au printemps-été 2026. Donc, c'est concernant la nouvelle usine des eaux usées. Tant que l'usine n'est pas en fonction, on ne peut pas commencer à faire des visites. Donc, ça devrait être autour du printemps-été 2026. Donc, nous allons passer à la période de questions en salle. Venez au micro, dire votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Éric Beauchamp, au domicilié au 185 rue Marthe. Ma question est par rapport au projet d'agrandissement, aux augmentations des habitations qui ont été mis justement au procès-verbal. J'ai une question, mais sur plusieurs volets, parce qu'en fait, c'est de savoir si la vision de ces projets-là, parce qu'il y en a plus qu'un, puis il y en a qui ont déjà été adoptés, est-ce que cette vision-là a pris en considération la circulation automobile augmentée par des 40 logements, des infrastructures comme ça, dans des lotissements qui sont déjà résidentiels, puis les rues sont très peu larges? Puis la deuxième volet de cette question-là, est-ce que ça a été pris en considération aussi l'aspect esthétique de ces quartiers résidentiels dans lesquels les maisons unifamiliales, à côté d'une immense 40 logements qui fait 3 étages, 4 étages, on va dire 3 étages, mais comme une certaine dévaluation des maisons qui sont adjacentes à cette zone-là. Est-ce que ça a été pris en considération? Est-ce que le Conseil a pris en considération la dévaluation des maisons et les poursuites qui pourraient s'en suivre face à ces dévaluations auprès de la Ville? Oui, concernant votre première question, votre premier volet, oui. Il y a déjà des études de circulation qu'on a fait faire. C'est pas tout réalisé.
tous les critères qu'on a eus, ils n'ont pas tous été réalisés encore parce qu'on n'est pas rendu au point qu'on voulait savoir. Mais oui, la Ville en a fait faire des études de circulation pour pallier aux nouveaux arrivants, à l'augmentation de résidents à Saint-Philippe. Oui. Deuxièmement, votre deuxième volet de question, côté d'évaluation, il y a des maisons pour tous les goûts. Il y a des personnes qui veulent rester dans un unifamilial, il y a des personnes qui restent sérieux, qui sont contentes de rester dans des jumelés. Il y a d'autres personnes que autres rester en logement. Ça fait leur affaire ou en condo. Les années se suivent, mais ça ne se rassemblent pas. Tant qu'on regarde la conjoncture économique présentement, des maisons unifamiliales à 700-800 000, ça se vend. Puis, sur l'autre côté, les citoyens veulent avoir un milieu de vie intéressant. Ça prend des sous, des parcs, des pistes cyclables. Il y a des villes qui font des piscines. Les citoyens veulent des piscines, veulent un milieu de vie. Ça prend des sous. Pour avoir des sous, la majorité des sous, ça provient des taxes foncières. Fait que c'est pas en donnant des permis. De un, la CMM ne veut plus faire de l'étalement urbain. Ils nous demandent de densifier en hauteur. Ils ne veulent plus prendre des terrains agricoles puis qu'on fasse des projets résidentiels. Donc, on n'a pas le choix, il faut aller en hauteur ou un terrain avec des jumelés, comme qui s'est passé à bien des places dans la requalification à Saint-Philippe. Juste une petite précision dans votre réponse. Oui, c'est tout à fait ça. Je savais déjà ces informations-là. Cependant, mon volet de questions est vraiment plus spécifique dans des zones où vraiment c'est des maisons, des jumelés, des unifamiliales, puis qu'on va aller mettre une zone vraiment... Parce que je sais qu'il y a des endroits où les infrastructures ont été faites en conséquence d'avoir des lotissements de logements, puis c'est bien aménagé, les sorties sont bien aménagées pour la circulation, puis l'ensemble a un côté esthétique où sont toutes de la même grosseur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est plus que quand le projet est plus de placer ça vraiment à côté des maisons unifamiliales, d'avoir une grosse structure, tout le monde... Tu sais, sur ton balcon, tu regardes la cour des gens. C'est là que je vous dis qu'il y a une dévaluation. C'est pas nécessairement parce que c'est pas correct d'en faire, mais c'est de où les faire. C'est là que ma question est. Madame Messier aimerait apporter une précision. Oui, le seul projet qui est vivable dans cette section-là qui a été approuvé, c'est sur la rue de Gaulle. Marc puis Stéphane, il n'y en aura pas des 4 étages. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle, il n'y en a pas. Ça n'a pas été présenté. Il n'y en a pas. Puis quand on regarde ce qu'on fait, on demande qu'il y ait toujours une zone entre les maisons puis les condos, les logements. Fait qu'on essaie le plus possible de faire attention à votre vie privée. Alors, c'est comme ça. Puis, si vous avez remarqué qu'on essaye aussi que ça soit, malheureusement, sur Marc de Gaulle et Stéphane, on n'a pas pu changer le règlement pour faire des 2 étages ou un étage. Ça n'avait pas passé. Les gens voulaient construire ce qu'ils voulaient. Fait qu'on n'a pas pu passer de règlement. On l'a passé seulement il y a 3 ans. 3 ou 4 ans, si ma mémoire est bonne. Fait qu'avant, le monde construisait ce qu'il voulait parce que quand on a voulu faire le projet, ils ont dit non, on va construire ce qu'on veut, on est chez nous. Fait que, je veux dire, dans ce temps-là, on n'a pas l'opportunité de faire ce qui serait plus esthétique. Mais maintenant qu'on on peut construire seulement des 2 étages sur les rues Marc, de Gaulle, Stéphane. Alors, il n'y a pas de problème. Puis le seul 40 logements, je pense, qui va être sur la rue de Gaulle. 30 logements. Combien? 30, excusez, je me suis trompée, je m'ai mis 10 de plus. 30 logements, bien lui, il a eu son permis, il peut construire, mais il n'a pas encore commencé. Fait que, oui, on prend vraiment la hauteur, on essaye vraiment de que ça soit harmonieux.
Mais en fait, quand un projet est déposé et qu'il est conforme, le conseil ne peut pas refuser le projet s'il est conforme à la réglementation. Oui, mais c'est la réglementation qui a changé, qui a fait que le projet est conforme. La réglementation n'avait pas changé à ce moment-là parce que les citoyens à l'époque avaient refusé que la réglementation soit moindre. La réglementation était... Excusez, monsieur. Excusez. Ah, c'est terminé pour moi. Merci, M. Beauchamp. Il n'y avait personne qui attendait. Martin Soulière, au 179 de Gaulle-Sud. Si je me souviens bien, la réglementation à l'époque, c'était seulement 2 étages maximum. Puis c'était semi-détaché, maison unifamiliale, des contigus plusieurs, puis ou des triplex, sous-sol, premier, deuxième. Ça veut dire que vous avez modifié le règlement pour accepter des 40 logements à 4 étages. 30 logements à 4 étages. Ben, c'est pas partout, là. Non, mais sur la zone de Gaulle-Sud, vous l'avez modifié. Sur le début, sur la zone où c'est que on peut construire. Oui, c'est la zone. C'est ça. Jusqu'à rue Daniel, si on regarde. Excusez, on ne peut pas faire de la cacophonie. C'est ça. Ben, vas-y, Sylvie. C'est juste que sur la rue de Gaulle, c'est changé de zone il y a à peu près 3-4 ans pour justement construire ça parce que c'est proche de Sanguinet, des autobus et tout. C'est la seule. C'est juste là qu'on va pouvoir construire. Dans ce secteur-là, dans cette zone-là. Pas dans d'autres zones. Je vous parle pas moi d'autres. Il y avait des hauteurs qui étaient en fonction des bâtiments adjacents. Il y avait des normes maximum, minimum pour la hauteur des bâtiments voisins. Est-ce que ça existe toujours, ça? Mais là, vous parlez de quelle rue, là? De Gaulle-Sud, le début. De Gaulle-Sud. Bon, si on... Le début. Je suis au début, moi. Là, il est en diagonale de chez nous, le 40 logements. OK, bon. Ben, un petit peu après, c'est tous des 2 étages. Tout ce qui se construit dans De Gaulle. Stéphane et Marthe, ça va être des 2 étages, monsieur. Non, mais nous, présentement, quand on faisait des 2 étages, fallait que le bâtiment à côté, il y avait une norme de hauteur différente entre les bâtiments qu'il fallait que soit respecté. Oui, mais monsieur, maintenant, c'est juste des 2 étages. Oui, mais le 4 étages est plus haut que les 2 étages. Oui, mais il va y avoir une zone tampon. Puis, je veux dire, on l'a calculé, ça. Ben, le voisin de ce 4 étages-là, c'est une maison mobile. Ça en va, cette maison-là. Il y a une maison mobile à côté du terrain vacant, mais il y a déjà, je pense, elle n'est pas partie, la maison. Non. Il y a une maison mobile qui s'en va. Il y a une maison qui disparaît, qui est à l'abandon depuis un certain temps. Excusez-moi. Il y a une autre maison mobile. Excusez-moi, pardon. Est-ce que c'est possible de parler un à la fois, s'il vous plaît? On comprend pas. Merci. Cette maison mobile-là, elle s'en va pas? Bien, quand ils vont construire ce côté-là, là, quand ils vont construire le multilogement, oui. Mais pour le moment, non. Moi, j'aimerais prendre vos coordonnées. J'aimerais mieux prendre vos coordonnées puis qu'on vous revienne avec des précisions. OK. Sur votre question précisément. Là. On va vous revenir avec ça pour pas... Je m'excuse, votre question précisément, c'est quoi? J'ai pas entendu... Dans les normes, je n'ai pas la réglementation avec moi, il y avait des hauteurs maximales qu'il fallait qu'ils soient respectées entre 2 bâtiments. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre si on faisait un semi-détaché, un étage, puis un 2 étages, il fallait qu'un étage ait un toit plus haut pour respecter une certaine hauteur. Ben, c'est ça que je veux savoir si ça existe toujours. Ben, après la période de questions, on va vous prendre vos coordonnées. Je vais rester ici. On va vous donner les informations précises. Juste 2 étages à ce Oui. Bonjour. Monsieur Soulière, au 160 rue Marthe. Madame Mercier, je me souviens de vous, j'étais là, moi je vous suivais à l'époque. Oui. J'ai fait 2 fois des pétitions pour empêcher vos projets de loi de passer, puis vos lois c'était des jumelés à 2 étages maximum. Les hauteurs de toiture, c'était pas plus que 6 pieds entre 2 toitures de maison. Excusez, monsieur, est-ce que vous avez une question? Oui, la question, c'est que quand on parle que les zonages ont changé, c'est à H19, le zonage des 3 rues, vous parlez. Puis quand vous voulez changer des projets, puis proposer de bâtir des 30 logements, comme vous faites, vous changez le zonage. C'est pas compliqué. Quand on ne vous check pas aller, puis qu'on n'est pas toujours en train de venir à tous les mois, par tous les mois, puis il faut passer mon projet dans le reflet, puis le reflet... C'est infondé, monsieur. Monsieur, c'est pas une question. C'est pas une question, monsieur, c'est une affirmation. Oui. On est ici pour répondre aux questions, je vous le dis. Pas aux affirmations. Il faudrait venir toujours parce que le zonage, il change, puis vous changez les zonages, puis tout Monsieur, je vous demanderais d'aller vous asseoir. Il y a quelqu'un qui est en arrière de vous. Mais je vous le dis.
C'est ça, la question, c'est qu'on peut pas... C'est pas une question, être monsieur. en train de vous suivre. C'est pas une question, monsieur. Excusez, allez vous asseoir. Mais c'est ça la réalité. Je vous le dis, c'est qu'est-ce que vous faites. Bonjour, Sophie Gosselin, de Bonjour. Richard, dans la section de nos. Juste pour. C'est pas tout le monde qui est parfaitement habile pour poser une question d'adéquate. Mais je comprends ce que monsieur veut, si je peux me permettre. Il essaie de faire un court préambule, comme que c'est demandé de faire, accompagner un court préambule pour certifier. Oui, mais madame, c'est la période de questions. Oui, c'est ça. On n'est pas là, préambule, mais je pense qu'on comprend aussi vos inquiétudes. Moi, ça fait 5 ans que je suis fan de Saint-Philippe. Puis, sincèrement, qu'est-ce qui m'a attirée ici, c'est le côté rural. Puis, je comprends que, bref, il y a des changements qu'il faut qu'ils soient faits, mais à quel point? Au point de dénaturer... Ça, c'est encore une affirmation, madame. Est-ce que vous avez... Tantôt, vous aviez une question tant que vous étiez assis. Est-ce que vous pouvez la reformuler, votre question? On peut vous répondre? Tantôt, vous avez une question concernant le... Ce que je ressens... L'endroit qu'on parlait. Je ressens qu'il y a un dénaturement de Saint-Philippe qui est débuté à faire. Puis je me demande, ça va aller jusqu'à où et à quoi? Première question. Deuxième question, j'aimerais savoir comment vont les finances de la ville et combien de citoyens propriétaires nous sommes à contribuer aux taxes. Et voici ma question par rapport à ça. Donc, si les finances vont somme toute bien, d'accord, puis que, en fait, est-ce qu'on pourrait être consulté à savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'augmenter la densité de population pour pouvoir construire une piscine? Ou si peut-être qu'on préfère ne pas avoir de piscine pour avoir moins de monde dans notre ville? Est-ce qu'on peut être consulté? Ça ressemble pas mal à ça, ma question. Pour répondre à votre première question, là, c'est pas juste Saint-Philippe. Quand vous allez à Candiac, quand vous allez à Sainte-Catherine, quand vous allez à Saint-Constant, il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de personnes. Vous entendez à la radio tous les jours. Il y a beaucoup d'immigrants qui rentrent, au Québec. La construction, elle a explosé. Les personnes, pendant la pandémie, les personnes de Montréal ont sorti en banlieue, ont attaqué les banlieues. Ça a créé une forte demande. Pas juste à Saint-Philippe, que ça s'aille à Sainte-Catherine, à Saint-Constant, à La Prairie. C'est partout sur la rive sud, là. La rive nord. Mais ils peuvent y aller, là. Mais nous, est-ce qu'on pourrait consulter Saint-Philippe pour qu'on ne devienne pas un Candiac, pour qu'on devienne pas... pour qu'on reste assez rural? C'est parce que sur l'autre côté, madame, comme j'ai expliqué tantôt, ça prend des sous. Tout augmente. Les vidanges augmentent. Oui. Les pompiers augmentent. La police augmente, madame. Si on est rendu, oui, à 8600 de population. À un moment donné, ça n'a pas le choix. Tant que tout augmente de même, si on reste, là, 30 ans, on était à 3000 de population. Si on aurait resté à 3000 de population, les coûts, là, ils seraient les mêmes aujourd'hui. On n'arrivera pas, là. À un moment donné, il faut qu'ils suivent l'autre. Fait que ça, c'est madame, toutes les villes sont prises dans la même... Dans la même roue qui tourne. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu le sais, là, je suis pas d'accord. Je pense qu'on a le droit d'être consulté. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être consulté sur est-ce qu'on voudrait peut-être rester à arrêter de monter, là, on est à 8000 quelques, puis on va très bien se contenter des belles infrastructures qu'on a présentement. Et si on a besoin, est-ce qu'on pourrait se reconsulter ensemble et peut-être verser un 5$ de plus, encore plus sur nos taxes? Moi, je vais le payer, même 100$ par année. On n'élaborera pas. Là. Si je peux me permettre, on est un territoire à 93% agricole dans la ville. On a 7% du territoire qu'on peut développer. 7% du territoire, on ne peut pas faire du développement qui est si énorme non plus. Là. Donc en ce moment, c'est ce qu'on... Plus de développement, on n'a pas le choix. On fait partie de la CMM. Comme M. Marin le disait tantôt, on a le devoir de développer aussi. On est un petit territoire. Il y a des frais qui sont inhérents, là, comme l'exemple la régie de police du Roussillon, les services d'incendie. Tout ça augmente en prix. Nos cotisations augmentent. Et si on ne développe pas pour aller chercher plus de taxes foncières, au final, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est augmenter les taxes foncières déjà existantes. Et le citoyen moyen ne peut pas
payer à un moment donné autant de hausse de taxes. Donc, on a aussi ce double. Puis que ça nous tenterait justement de payer un peu plus. Quand on reçoit les comptes de taxes au mois de fin janvier, février, tout le monde vient ici pour nous dire à quel point ils sont mécontents des hausses, mais qui seraient, somme toute, franchement plus énormes si on ne construisait pas davantage. Et de toute façon, comme Mme Saint-Onge dit, on a l'obligation de développer aussi. Mais c'est ça, mais quelle obligation? Oui, mais... excusez, mais madame, on a fait une consultation il y a une dizaine d'années, Vincent, et on a présenté ça. C'est ça. Parce quand on fait une consultation, c'est pour les 20 prochaines années, on planifie pas une ville demain matin, là. On planifie une ville 20 ans, 10 ans avant. OK, donc on le sait où on va être dans 20 ans. On va être combien, là? Oui, c'est fait. C'est été fait. Vous avez la consultation, je pense qu'elle est en ligne, si ma mémoire est bonne. Mais c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on... Nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on développe le 7 % qu'on a. Oui. La CMM nous oblige de construire puis de densifier, merci pour le mot. Alors, nous autres, là, on n'a pas le choix. On a 7 % puis on va le densifier le plus possible. Et ça, c'était consulté. Oui, je le sais qu'on avait des beaux grands terrains, puis c'était le fun. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça reste de même? On a des normes, nous autres aussi, à suivre. Mais comme je vous dis, il y a eu une consultation, ça doit faire une dizaine d'années, pour se voir aussi qu'on serait dans 20 ans. Parce que malheureusement, c'est ça, on doit prévoir. Donc, dans 10 ans, on va être combien, vu que vous avez tout prévu? Je pense que c'était 10 000, 10 ou 15? 15 000 dans 10 ans? Bien, dans 30 ans, là. C'est ça, là. De toute façon, il n'y a pas personne qui a des boules de cristal. Non, c'est ça, là. C'est les projections. C'est des projections, là. C'est juste que ça... La ville est régie par des règlements. Les citoyens ont des règlements régis par la ville. Est-ce que c'est possible de l'afficher, qu'on puisse être au courant de tout ça pour voir la véracité de tout ça? Parce que c'est ben trop gros, madame, c'est ben trop. De toutes les lois, les règlements que la ville fait face, c'est énorme, là. On peut pas arriver et afficher ça sur une feuille 4x8, là. Non, mais sur Internet... Vous avez c'est sur Internet. Il y en a une partie de Oui, là. Tous nos communiqués, c'est partout sur le site Internet, là, que c'est 13 000 habitants d'ici, je pense, une dizaine d'années, là. Mais c'est clair sur notre site Internet, là. Vous pourrez venir me voir après la séance, puis je vais vous montrer. OK. Comment on fait pour être consulté pour que ça passe pas des 4 étages? L'important quand on fait des 4 étages, c'est d'avoir une certaine évolution. Pardon? Avoir une certaine évolution au niveau des hauteurs de bâtiments. C'est sûr que quand on refait de la qualification, c'est plus difficile d'avoir une homogénéité. Quand on s'en va dans des nouveaux développements, comme par exemple Galia, quand on va arriver dans ce développement-là, on commence tout de suite avec des petites habitations qui vont monter vers la rivière. Et même chose aussi au niveau de Campo. Ça va monter comme ça, on verra, ça va être plus homogène. C'est pour ça qu'il y a un comité consultatif d'urbanisme qui est quand même constitué avec des citoyens sur ce comité-là qui s'assure de l'homogénéité. OK. Donc, je pourrais en faire partie? Oui. Quand il y a des postes vacants, bien sûr. Votre candidature. OK. Donc, il y en a tout ouvert? On peut plus... Parce qu'il faudrait prendre une autre question, par exemple. Une fois par année, les candidatures. Merci, je vais laisser. Merci beaucoup. Les discussions 1740 Edouard 7 Saint-Philippe. Premièrement, je voudrais remercier le conseil pour la belle sortie que vous avez approuvée au nom de mes 200 membres concernant la pièce de théâtre. Oui, ça a bien été. Merci beaucoup, M. le maire, parce que c'est vous qui avez financé le restant qui manquait de votre contribution personnelle. Oui. Ça, j'aimerais le souligner aussi. Bon. Mon commerce. Ouais. Merci beaucoup, M. le maire, puis tous vous autres aussi. La construction des logements, quand je vous parle, là, ça fait 3-4 mois. Ce que c'est qu'on n'est pas en avance encore avec ça, personne ne parle de ça. Parce que moi, c'est des logements, c'est pas des logements comme la Gaillard, c'est des logements pour des personnes comme nous autres qu'on est capable de payer. Puis un 5,5, M. Husson. Un 5,5, je m'en souviens, un 5,5, vous avez demandé qu'est-ce que vous aimeriez, vous avez dit un 5,5. Oui. Bon. Faites-vous-en pas. J'ai encore vos notes. C'est marqué là-dedans, le projet n'est pas commencé encore. On vous oublie pas. Je vous ai parlé la dernière séance qu'il y avait un pourcentage de logements qui va être
pourvu pour ça. Fait que je vous oublie pas pour ça. 5,5 pour des personnes âgées ou à prix modique. Mais c'est parce que c'est important, parce qu'à chaque jour, il y a du monde qui sont obligés de partir de Saint-Philippe, puis s'en aller à Candiac, puis s'en aller à la Prairie. Oui, on avait pris votre considération la dernière fois, puis la fois d'avant aussi. Ben oui, puis je ne lâcherai pas. Je remarque bien que j'en ai encore pour au moins 20 ans. Ma mère est rendue à 100 ans, fait que tu vas me voir ici pour longtemps. Là, tantôt, j'ai parlé de la maison Gisèle Faubert, là, ça peut être pour vous aussi plus tard, elle n'est pas construite encore. Non, ça, c'est quand tu es sur le point de la mort. Oui, mais je veux dire... C'est pas un logement, mais non, pour mourir. Ouais, je m'en vais pas sur le point de la mort, moi, là. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, là. Mais ceux-là qui sortent de là, ils sortent jamais bien en avant. Moi, je veux dire... Ils sortent toujours les bien en avant. Moi, je veux dire, ça va être disponible pour des gens de Saint-Philippe aussi, là. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est correct. On a la source bleue à Boucherville, on a l'autre aussi à Sainte-Julie. On a de ça. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est premièrement, ça coûte pas une scène, mais ça coûte de l'argent pour le bâtir. Mais moi, c'est l'argent que je voudrais avoir bâti. Bon, concernant les travaux aussi, qui en finissent plus, moi, là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans... On ne parlera pas. Puis là, je pensais que vous emmeniez le REM ici à Saint-Philippe, là, au coin de Sanguinette, puis le boulevard Édouard VII. J'ai dit, le REM qui va sortir de la terre de là. Ça va être une passerelle pour la piste cyclable. C'est le parc linéaire. Ah, un parc linéaire? Oui. Bon. On dirait qu'il y a rien qui finit, c'est à Saint-Philippe. Le garage. Avez-vous une autre question? Non, mais le garage, ça fait 2 ans, là, monsieur le maire, qu'on dirait qu'il n'y a rien qu'avant. Avez-vous une question, monsieur Bisson? Parce que là, c'est une affirmation encore. Là. Je vais vous faire assez, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 4 minutes pour la séance de questions. Oui, mais en avant une couple d'autres, là. Oui, mais après. Ben oui, je suis bien d'accord avec ça, là. Mais aussi, concernant le tableau, ça fait 6 ans que j'avais demandé là, pour les affaires municipales, que des choses, là. Bon, on n'est pas vraiment capable d'avoir des affaires. Là, il y a une clinique de sang des Mots-Québec qui s'en vient, là, le 20. Mais où est-ce que c'est que là, j'ai posé une pancarte, là, j'espère bien qu'ils ne l'enlèveront pas demain matin, là. C'est une pancarte pour les Mots-Québec. Mais sur le tableau, les tableaux, il me semble que le monde il regarde ça en entrée des villes. Là. Pas trop rien que la bibliothèque. Je l'aime bien, la bibliothèque pour les comptes d'enfants. Là. Mais il y a d'autres choses dans la ville aussi. Si je l'aurais su au début de la séance, M. Bisson, je l'aurais mentionné dans mon varia. Mais pour là, je ne le savais pas. Ça fait que le monde, on est enregistré, il y a des personnes dans la salle. Fait que, il y a une clinique. La date, c'est quand? Le 20. Une collecte de sang. Le 20 août, le 20 ici même. Non. Le 20 août. Le 20 août, c'est aujourd'hui. Non, excuse, c'est le 26. 26, excuse-moi. 26. Moi aussi, je fais des erreurs des fois. Bon, le 26 août, ici même au complexe, une collecte de sang. Oui. Puis c'est marqué la pancarte, si tu veux t'enregistrer pour pas perdre de temps, là, c'est marqué tu peux t'enregistrer pour pas perdre de temps. La dernière fois, j'ai été refusé parce que l'ordinateur ne fonctionnait pas. Ben ça, c'est le nouveau monde, ça. Les ordinateurs ne marchent pas. Les écrits marchent, mais pas les ordinateurs. Là, il y a 2 personnes en arrière de vous, M. Bisson. Bon, merci. Merci. Salut, Benoît Gauthier, 42 de la Berge. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Je ne sais pas si j'ai le temps de toutes les poser. Je vais commencer par la première. Question. Donc, vous avez parlé d'un règlement que vous avez adopté il y a 3-4 ans, qu'avant, ceux qui construisaient pouvaient construire qu'est-ce qu'ils voulaient, mais c'est plus le cas. J'aimerais ça avoir des précisions sur comme les personnes qui construisent, c'est quoi leur liberté, leur Ben, moi, si Mme Messier veut répondre. Bien, ça dépend des zones. Oui, mais en fait, puis je vais préciser tout de suite ma question d'après. Par rapport aux 41 et aux 45 rue Granger, comment ça se fait que ces choses-là se sont construites, sachant que là, ça fait 41 et 45? Rue Granger. Ces 2 maisons-là se sont construites. Monsieur le maire a évoqué des maisons à 800 000 tantôt, là, puis là, ça fait 1 an qu'elles ne se vendent pas. Il y a comme je vois un problème là, dans un contexte de pénurie de logements. Là, dans votre zone, c'est sûr qu'il n'y aura pas de 2 étages, en tout cas. Moi, je parle pas de... C'est pas de ça que je parle. Mais dans le fond, vous voulez savoir pourquoi le 41 et 45 rue Granger a été construit? Pourquoi, oui, ce choix-là? Est-ce qu'on peut vous revenir? Je prends votre question en note, puis on vous revient. On va consulter notre service d'urbanisme, parce que là, on n'a pas ça nécessairement en tête. Puis en attendant Oui, c'est les 2 grosses maisons. Puis en attendant que ces maisons-là se vendent à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui paye des taxes sur ces... Oui.
Oui. C'est qui? Ben, c'est les propriétaires. OK, donc le promoteur qui les a bâtis. Le promoteur. OK, puis c'est les mêmes taxes que un éventuel propriétaire. Oui. OK. Vous avez tantôt, vous avez parlé, c'était au point 9.7 de la projet de mise en valeur de la rivière Saint-Jacques. C'est pour une étude. OK. C'est pour une étude où il y avait l'ancien Golf Range. Okay. L'ancien terrain de pratique de golf, là. On aimerait ça faire une étude pour mettre en valeur la rivière Saint-Jacques. OK. Puis mettre en valeur, est-ce que vous avez comme des plus précises? Oui, non, on l'avait montré l'autre fois, mais... Là, est-ce que j'ai ça à portée de main? Je vérifie rapidement. Parce qu'à la dernière séance, on avait projeté l'image. Ça ressemble à ça. Donc, c'est sur les 2 terrains dont on parle. Puis, ça va ressembler... Oh, pardon, mon Dieu, c'est allé plus vite. Projet de mise en valeur, là, c'est une idée de ce que ça pourrait donner. Là. Okay. C'est que les citoyens vont avoir accès à la rivière. Oui, oui. Un coin nature. C'est comme un coin nature autour de la rivière Saint-Jacques. OK, super intéressant. Sinon, quoi d'autre? Oui, l'actuelle usine d'épuration des eaux usées. Donc, je comprends qu'elle... Là, pour l'instant, il n'y a pas d'usine. On est en train de la construire. Mais en ce moment, il y a comme des bassins de traitement des eaux. Oui, c'est des étangs aérés, oui. Puis ça, ils vont disparaître. Oui. Puis qu'est-ce qui va remplacer cette... C'est le projet Galia. OK. Et ce projet-là, c'est... Ben, c'est un projet de diversifié. Là. Il y a du unifamilial, il y a du jumelé et du multilogement là-dessus. Il y a plusieurs phases. Mais résidentiel. Là, donc. Oui. Résidentiel, il va y avoir 3 parcs aussi, 3 espaces nature pour que les citoyens... OK. Il n'y a pas des petits commerces aussi? Non. Pas pour le moment. OK. OK. Puis dans les espaces parcs, est-ce qu'il y a comme du vert là-dedans un peu? Ça ressemble à ça. OK. Ça se trouve être le projet avec la rivière Saint-Jacques qui fait le tour. Il y a une zone nature tout le tour pour le pourtour du projet, ça va être toute une zone verte. OK. Est-ce que je peux comme suggérer quelque chose? Oui. En fait, c'est, comme dans ces nouveaux projets-là, je trouverais ça intéressant, dans les zones qu'on inclut du vert, de peut-être inclure des zones c'est quelque chose à coup modique, là, de planter de l'asclépiade. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui, mais je ne sais pas si Saint-Philippe pourrait participer à ça. Parce que je vois souvent, on a pas mal de coins verts, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup d'asclépiades à Saint-Philippe. Ça serait intéressant, peut-être que les employés de la ville en plantent un peu à certains points. Là, Ben, on prend votre suggestion en note, puis... Je pense qu'on avait... On avait déjà eu... Oui, puis notre horticultrice, elle est très... je l'ai rencontrée dernièrement, puis c'est ça qu'elle disait que les prochaines... Elle pourrait le faire aussi. C'est ça. OK, bon, parfait. Ça fait le tour pour moi ce soir. Merci. Merci beaucoup. Vous allez prendre une dernière question avant la fin. Oui. Une dernière question. Le point 6.3, c'est les numéros de l'eau. 5 575 234, 5 574. 7.3? 6.3. L'avis de contamination. Oui. C'est où qu'il y a des avis de C'est contamination? le 1100 route Édouard VII, là, autour de où il y avait anciennement les autobus. JC? Non, pas JC. Où? Au début d'Édouard VII. À côté de l'usine. Oui. À côté de le terrain. à côté de la nouvelle usine, là, les terrains qui appartenaient à Saint-Philippe. Oui, OK. Qui appartenaient à la ville, oui. C'est ça, là. C'est juste qu'il y a un taux de contamination qu'il faut déclarer, mais pour qu'est-ce qu'on veut faire, là, comme c'est du B, dans le fond. Industriel léger, il n'y a pas de problème. Fait que c'est les anciens terrains des autobus, là, EXO. Oui. OK. C'était tout. Merci. Donc, j'avais dit une dernière question, par exemple. Là. Merci. On va être très court. Justin Rousseau, 513 rue Lucien. Bonne soirée. 2.4. Vous voulez passer un règlement municipal qui dit que vous voulez des véhicules de collecte recul contraire dans les sens sens uniques, inverse. Oui. Pour les sens uniques. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça... J'aimerais ça que vous vérifiez si c'est conforme avec le code de sécurité routière, que je ne pense pas.
Parce que la raison, c'est que je vous dis ça, c'est que si, en effet, que j'essaie d'imaginer que le véhicule, il suit votre règlement, puis ça va contre le code de sécurité routière, il y a un accident, c'est peut-être c'est la ville qui va être poursuivie. Il faut mettre la bonne signalisation en place. Okay. Avec la bonne signalisation en place, on est réglementaire. Moi, je vous demande juste à vérifier, parce que le code de sécurité routière a toujours préséance sur le code municipal. Oui. Donc, je vous demande de vérifier, parce que c'est dans le cas qu'il y a malheureusement un accident, ça peut finir avec une poursuite contre la ville. C'est pour vous autres, là. Oui. Moi, oui, mais on va prendre votre commentaire en note et puis on va faire les vérifications. Deux autres points. Juste savoir... j'ai dit juste un point. Là, bord, le 30, est-ce qu'on a commencé à construire... Oui, c'est commencé. C'est recommencé. OK. Et le dernier point, c'est pour encore éviter les accidents. J'aurais pu le faire sur le site de mon citoyen Phil, là, mais je vais le faire devant vous parce que c'est enregistré. Vous avez refait la route d'Édouard 7. OK? Puis où il y a le pont, quand on s'en va vers le nouveau centre de filtration des eaux, il y a un petit pont. Oui. Ça a là une belle courbe. On est d'accord? Dans la belle courbe, là, juste quand là, on est direction, on veut dire direction l'autre sens, pas vers l'usine, l'autre sens, vers la rue Bernard, ces rues-là. C'est que je remarque que quand on embarque sur le petit pont, ça tourne beaucoup à brut. Puis il y a beaucoup de gravier qui se ramasse sur la route. Puis là, j'ai constaté avant-hier une moto qui a pris une belle dérape sur la roche. Si vous pouvez prendre 2 minutes, envoyer une équipe, vérifier du pont jusqu'au bout du garde-fou, je pense que ça a peut-être 70 pieds ou disons 30 mètres, un pied de large, voir s'ils peuvent mettre l'asphalte sur le bord pour éviter un accident mortel. Parce que ça tourne très raide. Oui, et avec la roche, il y en a qui dérapent. Là, j'avais dit juste une dernière question. C'est la dernière question. Non, mais je parlais à l'autre client, à l'autre citoyen. OK. Donc, c'est vérifier que si l'asphalte peut être faite sur le bord du garde-fou ou un pied de large par, disons, 60 pieds ou 30 mètres. C'est pour éviter les accidents parce que la garnotte, elle se trouve toujours dans la route et les autos sont toujours déviées à gauche dans l'autre voie. Comme je dis, j'ai vu une moto qui, en effet, pris une débarque et il était chanceux, il n'y avait rien qui arrivait de l'autre bord. C'est pour éviter un accident mortel. Merci pour votre commentaire. C'est comme un commentaire sécuritaire, là, de sécurité. Donc, la greffière a pris ça en note, puis on va envoyer les équipes des travaux publics vérifier ça. Faire les nettoyages. Juste pour la rue de l'eau, s'il vous plaît, ou les autres, parce que moi je prends de l'eau. C'est quand est-ce que vous allez pouvoir boucher ça? Parce que sérieusement, c'est des gros trous de garnotte dans la route. C'est ça. Je vais voir après. Après la séance, on va lever la séance. Après ça, on va prendre vos commentaires. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 20h23. Merci à tous d'avoir participé à cette séance. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous.